l'exigence éthique. On ne peut pas parler d'éthique sans parler de l'humain. Un éthique qui oublierait, qui ne mettrait pas au centre de ses intérêts, l'humain, faillit à sa mission. Nous avons vu dans un premier temps, l'éthique de la Torah, c'est marcher dans les voies de Dieu. Or, marcher dans les voies de Dieu ou vivre en proximité de ses attributs signifie tout simplement imiter Dieu dans sa compassion, dans sa bonté, dans sa façon de se conduire avec les humains. Dans un deuxième temps, nous avons vu que la justice, mais pas la justice stricte, la justice fondée également sur la générosité, sur la bonté, sans punir pour autant les criminels. Une justice qui serait que clémence serait une fausse justice, mais une justice qui tiendrait compte aussi des principes fondamentaux de partage et des principes fondamentaux de la liberté de l'individu est une vraie justice. Donc justice et morale, mishpat ou moussar dans la Torah d'Israël. Et enfin, on va parler aujourd'hui d'une autre exigence de l'éthique qui est l'homme. L'homme, c'est l'axe central sur lequel va tourner, pour ainsi dire, toute l'éthique juive. Une éthique juive qui ne mettrait pas l'homme, et donc à travers lui, l'homme en tant qu'image du divin, donc qui ne mettrait pas Dieu dans sa centralité, est une éthique qui passe à côté de l'essentiel. L'exigence éthique demande soit à l'image de Dieu. Et cette image de Dieu, la majorité de nos écrits disent la chose suivante: Dieu qui a créé le monde n'avait pas besoin de le créer parce que tout lui appartient. Alors, ce qui m'appartient, dit l'Éternel, je te l'ai donné. Tu dois agir de la même façon. On connaît tous ce que dit le maxime de nos pères. Pour ceux qui s'attribuent des choses qui leur sont dues, ce qui m'appartient est à moi, et ce qui est à toi est à toi, ce qui est à toi t'appartient. On aurait tendance à dire c'est une sentence juste. Eh bien, le judaïsme considère que c'est une sentence qui appartient aux gens de Sodome et Gomorrhe. Pourquoi ? Parce que, disent-ils, le monde n'aurait jamais vu le jour si ce principe avait procédé à sa création. Parce que tout appartient à l'Éternel. Et si l'Éternel dit ce qui est à moi est à moi et ce qui est à toi, donc l'homme et le monde n'auraient jamais vu le jour. Et que, finalement, la crainte de l'Éternel, je rappelle que la crainte n'est pas la peur, parce que la peur, elle est répulsive, la crainte de Dieu, elle est attractive. La crainte de l'Éternel, c'est la source intègre, fidèle à l'éthique juive. Et tout ce qui est beauté, esthétique, qui ne met pas comme centre d'intérêt, comme axe principal l'homme, est une idée qui est rejetée dans le judaïsme. Parce que il y a un principe fondamental, dit le rabbin de Mir. Ce principe fondamental, c'est que l'homme, de par son essence, de par sa création, de par ses caractéristiques, il est né pour être tourné vers l'autre. Et il ajoute « Ihye ohavo bechol chefetz sheizker ehu ha'auvlo » Chacun, dit-il, doit aimer l'autre
avec tout ce qu'il aime le plus, tout ce qui lui est très cher, il doit le souhaiter à l'autre. La richesse matérielle, la connaissance, les honneurs, la dignité. Et le Nahmanide dit Shelo iten shiurim ba'ava. C'est-à-dire, il faut imaginer quelqu'un qui aimerait l'autre plus qu'il n'aimerait soi-même. Parce qu'il ne faut pas, dit-il, donner des mesures, c'est-à-dire il ne faut pas quantifier l'amour que l'on porte à l'autre. Le rabbin de Mir ajoute En ikuv ba'ava, rien ne peut m'empêcher de donner, puisque je suis tourné vers l'autre, tout ce que j'ai à l'autre en tant que signe d'amour. On a compris que la sentence ici, c'est Sheli, Shelar, Veshelar, Shelar. Ce qui m'appartient est à toi, et ce qui est à toi est à toi. La Torah enseigne à l'homme comment l'homme doit se satisfaire de ce qu'il a, mais en même temps, la Torah ne parle que de deux grandes catégories de relations. Ma relation avec Dieu et ma relation avec autrui. Dans les 613 mitzvot, il n'y a que ce type de relation. Comme si ma relation avec moi-même était passée sous silence. Pourquoi ? Parce que si ma relation avec autrui est aussi importante que cela, c'est qu'elle implique que je dois être tourné entièrement vers l'autre. On comprend alors que le partage, le don de soi, c'est l'aspect même du divin. Bechol Adam, yesh koach lehetiv lezulato, af bepachot yoter, yesh ergesh shel chesed. Dans tout homme, écrit le rabbin de Mir, il y a cette force de faire du bien à l'autre, même en faisant moins bien que ce qu'il devrait faire, mais cette tendance est inscrite presque dans les gènes de notre neshama. Et que la rétention, à ce moment-là, est contraire à l'image du Dieu un. Dans cet esprit, si l'homme vit uniquement d'une façon égocentrique, narcissique, où tout tourne autour de sa propre petite personne, il va à l'encontre de sa création. Il devient l'inverse de l'image du divin. Et prenons le cas, par exemple, des 3 fautes majeures pour lesquelles un homme doit se laisser mourir et ne pas les commettre. L'inceste, le meurtre et le culte païen. Il y a à ce moment-là ce qu'on appelle Kiddush Hashem, c'est-à-dire la sanctification du nom divin. En hébreu, Kadosh veut dire la mise à l'écart. La mise à l'écart, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas capable de donner sa vie pour ne pas commettre l'innommable. Il est Hayav Karet, c'est-à-dire il mériterait d'être retranché de son peuple. Or, le retranchement du peuple, ça veut dire la mise à l'écart. La mise à l'écart. La mise à l'écart, pourquoi ? Parce que tout profit qu'il tire de sa relation incestueuse ou de la jouissance de tuer l'autre, tout cela est profondément narcissique parce qu'il tourne autour de la personne elle-même. Cette personne, elle est retranchée de son peuple, ça veut dire elle agit à l'encontre, à l'inverse de l'image du divin qui est en elle. Ainsi, par exemple, dans le judaïsme, justice et droit fondés sur la générosité. Il faut toujours tzedek ou mishpat, mais tempéré par le chesed.
justice, droit, générosité. La générosité également fondée sur la justice divine. Il n'y a pas chez nous d'échelle de valeur où la justice serait conforme uniquement à l'amour et à la bonté, où la générosité ou la justice serait conforme uniquement à la rigueur. C'est pas comme cela. La justice est toujours tempérée. Pourquoi ? Parce que le judaïsme ne peut pas admettre une pensée de justice qui viendrait contredire l'éthique. Il n'y a pas de justice, l'ishma, au nom de la justice. Parce que tout le temps qu'il y aura des meurtriers, des pécheurs, tout le temps qu'il y aura des monstres dans ce monde, c'est une mitzvah de les éliminer. Si la société ne le fait pas, elle va à l'encontre du moussard, à l'encontre de l'éthique, parce que on ne peut pas comparer le loup qui dévore avec l'agneau qui est dévoré. Le Rav Kook écrit Yesod Harisha hu levatser makom lesige hachayim veitgabrutam ala kodesh. Le fondement du mal, problème du mal, c'est de s'insérer dans le profane, dans la vie, de créer une espèce de forteresse pour démolir tout ce qui est objet de sanctification. Le mal, objet de désapprobation, et contre quoi l'homme doit lutter, le péché, la faute, la violence, les crimes, la cruauté, tout ce mal qui sont dus à l'imperfection de la créature, qui sont dus au fait que l'homme, en privilégiant l'affect, en laissant libre cours à ses pulsions, il arrive au mal moral. Le Rav Kook continue en parlant du mal comme objet de désapprobation et contre quoi l'homme doit lutter. Il ajoute que Rishat Haminut Hamchapeset Pina Be'etzem HaKodesh. La mécréance, l'apostasie, cherche un coin, comment pénétrer, s'insinuer, entrer, pénétrer, percer la sanctification. Toutes les tendances du mal qui ont prise sur le corps et qui font que le mal se situe au cœur même de l'humain. Comment admettre la perversité radicale de l'être humain? Comment se résoudre à cette inhumanité paradoxale de l'être humain? C'est le cas par exemple de Caïn, qui offre un sacrifice à Dieu, alors que Dieu le rejette comme étant une abomination. C'est le cas par exemple de Korach, qui tourne en ridicule toutes les lois de Moïse, en disant que toute l'assemblée est formée de gens saints, S-A-I-N-T-S. C'est vrai que Dieu a pris un risque en créant l'homme. C'est ce que dit le Midrash. Fallait-il le créer? Fallait-il ne pas le créer? Et Dieu a pris le risque de dire « je vais créer l'homme ». Et le mal devient autant un problème pour l'homme qu'un problème pour Dieu lui-même. On ne peut pas considérer que Dieu, à Dieu ne plaise, veut le mal à l'humanité ou la méchanceté à sa créature. Et on a vu la dernière fois que ce qui était bien
c'est-à-dire ce qui répondait à l'attente de Dieu, ce qui était parfait, ce que l'on approuve, était le contraire du mal. Et que le grand principe pour lutter contre le mal, c'est l'éthique, la distinction du vrai du faux. Le vrai, c'est de l'ordre en même temps des valeurs. On ne peut pas parler de vrai s'il n'y a pas une permanence et une universalité du vrai. Le vrai est toujours vrai. Le vrai est toujours permanent. Les lois de la Torah sont permanentes et universelles. Donc elles ont ce cachet du vrai. La connaissance du vrai ne peut se faire uniquement par la raison. Il y a aussi cette intuition qui fait que l'on ressent Dieu au fond de soi-même pour construire un projet qui a un sens. C'est cet effort de l'esprit humain pour y parvenir. C'est pour cela que le scepticisme, l'attitude du doute, veut nous éloigner de la vérité. Or, la vérité telle qu'on l'entend n'est pas la vérité de la preuve. La foi n'est pas démontrable. Ce n'est pas une théorie scientifique. Ce n'est pas un ensemble de propositions en vue d'une correspondance cohérente. Ce n'est pas cela. Ça, c'est la vérité scientifique. Ce n'est pas l'adéquation entre l'intelligence et la réalité. Ça aussi, c'est la vérité des hommes. La vérité de la Torah, elle se montre d'elle-même par sa clarté, par son évidence, par l'intuition qui touche chacun d'entre nous. Et c'est vers cela qu'il faut tendre pour arriver à l'éthique, c'est-à-dire à cet étalon qui nous permet de différencier ce qui est vrai de ce qui est faux. Ne jamais perdre de vue qu'il n'y a pas d'éthique sans exigence éthique, c'est-à-dire sans l'homme. Merci de votre écoute.